Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Un premier pas pour la COP21. Une ébauche d'accord sur le climat a été adoptée ce samedi. Après une semaine de négociations, la conférence mondiale sur le climat a débouché sur un texte entre les 195 pays contre le réchauffement de la planète. Offensive des assureurs nigérians. Ils tentent de vulgariser les services proposés auprès d'une plus large cible. Les travailleurs du secteur informel sont les principaux visés. La FIFA tranche au Togo. Ce jeudi en Suisse, le comité exécutif de l'instance internationale a décidé de la mise en place d'un nouveau comité de normalisation en lieu et place de celui coordonné par Antoine Folly depuis un an. Intense négociation autour d'un accord mondial sur le climat. Après une semaine de négociations acharnées, les représentants des 195 pays présents en France pour la COP21 ont rendu une ébauche de texte ce samedi. À mi-parcours de la COP21, que dit vraiment ce texte rendu par les négociateurs? Élément de réponse avec Lise Elsia Kézéman. Adoption d'une ébauche de projet d'accord sur la lutte contre le réchauffement climatique. Les négociateurs sur le climat réunis depuis le 30 novembre 2015 au Bourget en France pour la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont validé ce samedi 5 décembre 2015 un texte de compromis. Les temps forts de ce document étaient la promotion des énergies renouvelables, surtout pour l'Afrique, la différenciation par rapport à la mise en œuvre des objectifs et bien entendu le problème des financements qui est la pierre angulaire de la rencontre de Paris. Un accent sera mis sur le fait que les pays devraient avoir un système de reporting, donc de suivi, qui permettra de donner la transparence de leurs résultats. Parce qu'un jour ou l'autre, ils devront rendre des comptes, mais s'ils n'ont pas un système de mesure et de surveillance, leur présence à Paris n'aurait pas eu de sens en fait. Fort de ce nouveau texte, les ministres des 195 parties à la COP21 entament ce lundi 7 décembre 2015 une nouvelle semaine de négociations avec pour objectif d'aboutir à un accord universel contre le réchauffement climatique. Il sera notamment question pour les pays en voie de développement de faire résonner leurs doléances avant l'adoption d'un texte final. Nous demandons aux pays développés de montrer la voie à travers des engagements ambitieux de réduction des émissions et en renforçant leur aide financière et leur transfert de technologies vers les pays en voie de développement. Les ministres des différents pays réunis en région parisienne ont jusqu'à vendredi 11 décembre 2015 pour sceller un accord universel, un accord qui garantisse que la température mondiale soit maintenue en dessous de 2 degrés Celsius. Un autre accord doit aboutir en Libye. Le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale et le Congrès national général siégeant à Tripoli en Libye semble se diriger vers un consensus. Ce dernier devrait mener à une sortie de crise alors que le pays fait face à la montée en puissance de l'organisation État islamique dans la ville de Sirte. L'accord prévoirait notamment la formation d'un comité de 10 personnes ainsi que la désignation d'un président et d'un vice-président par intérim. Le gouvernement centrafricain a qualifié ce dimanche 6 décembre d'ennemi public numéro 1 le chef rebelle Noureddin Adam. C'est lui qui dirige une des plus importantes branches de l'ex-coalition Seleka, le FPRC. Le Front populaire pour la renaissance de Centrafrique a déclaré que la présidentielle prévue le 27 décembre n'aurait pas lieu dans les régions sous son contrôle. Cette faction armée active dans le nord et l'est du pays défie les autorités de Bangui. Le gouvernement appelle les Centrafricains affirme que, je cite, le retour à l'ordre constitutionnel se fera uniquement par la voie des urnes. Écoutons la réaction de Joachim Kokaté, ancien ministre. Je pense que ce qui est nécessaire, c'est de demander au général Noureddin Adam de revenir à la raison, de revenir à la table de la négociation avec les autorités de la transition, avec les autorités de la MINUSCA pour que la paix puisse être effective dans notre pays. Donc, pour l'instant, à ma connaissance, la personne parmi les acteurs politico-militaires qui tentera de s'opposer éventuellement aux échéances électorales dans les jours à venir
risquera très fort de payer le prix de son engagement, soit sur le plan national au niveau de la Cour spéciale de justice, soit à la Cour pénale internationale. Donc ce n'est pas le moment de chercher à rentrer dans une situation compliquée pour ne pas avoir une porte de sortie. Le Nigeria espère faire évoluer la part de l'industrie et dynamiser les PME et les TPE, respectivement à petites, moyennes et toutes petites entreprises. Une politique qui passe par la régulation du secteur informel, cette économie parallèle qui se déroule en dehors des circuits traditionnels. Les explications dans ce reportage de notre correspondante au Nigeria, Afulake Olinloye, commenté par Oumou Kalsumba. Évoluant en dehors de toute réglementation, le secteur informel regroupe plus de 7 millions de petits métiers au Nigeria. Au marché de Wuse, à Abuja par exemple, les femmes se sont regroupées en associations. Elles s'entraident ainsi mutuellement. Mais l'assurance, elles ne savent pas ce que cela signifie. Elles imaginent encore moins en quoi cela pourrait être utile à leur activité. Je n'y connais rien en matière d'assurance. Pour moi, l'assurance concerne les grandes entreprises et les automobiles. Pour les acteurs du secteur informel comme moi, l'assurance ne nous apporte rien. Je n'ai même pas l'argent pour payer les frais d'assurance. Moi, mon assurance, ce sont mes employés. Autre milieu, même réalité. Nous sommes ici dans un des restaurants de Habeb Anifowoz. 4 restaurants de ce type sont à Abuja. Chaque jour, ces agents distribuent des commandes dans la ville. En dehors du risque quotidien d'accident de la route, il y a également des risques d'incendie. Mais le tenancier pense que ces agents sont prudents et formés pour éviter les erreurs. I've never really believed in insurance because when I insure something, right? Je n'ai jamais cru à l'assurance parce que si je m'assure et que rien ne se passe, j'aurais payé pour rien. Just in case. But what if it doesn't happen? Shouldn't I get my money back? Longtemps négligé, le secteur informel se révèle aujourd'hui comme un grand contributeur à l'économie. Ayant pris conscience de ce fait, les compagnies d'assurance se sont lancées dans la sensibilisation sur les différents produits auxquels les travailleurs peuvent souscrire. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est l'assurance. D'autre part, un grand nombre de gens n'y croient pas. Ils vont vous dire « Pourquoi ne puis-je pas garder mon argent et l'utiliser pour autre chose ?» Ils ne réalisent pas que quelque chose peut leur arriver et ils pourraient alors avoir besoin d'aide, en particulier les commerçants. La part de l'économie informelle au Nigeria est l'une des plus élevées en Afrique. Elle joue un rôle essentiel dans l'économie nationale, fournissant des emplois, de la concurrence et en stimulant la croissance. Focus sur la Fédération togolaise de football. Un terme a été mis au mandat du comité de normalisation dirigé par Antoine Folly. L'organisation d'un congrès statutaire et l'adoption de nouveaux statuts ont été assignés par la FIFA à un nouveau comité. On fait le point tout de suite dans ce reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Les choses sont allées très vite après la lettre du gouvernement ayant dissous le comité de normalisation de football installé en janvier 2014. Le mandat du comité de normalisation présidé par Antoine Folly s'étant achevé le 30 novembre 2015, le gouvernement a mis un terme à ses activités. Une décision appuyée par la Fédération internationale football et association qui a constitué depuis le 4 décembre 2015 un nouveau comité dont le bureau sera défini dès sa première réunion. La vraie difficulté pour le football togolais, c'est qu'il y a des gens qui se battent pour la gestion de la manne financière. Les acteurs qui sont là aujourd'hui sont ceux qui avaient été boutés hors. Et donc, ils ont fait tout ce qui est en leur pouvoir pour que ce comité, le premier mis en place, qui était dirigé par Antoine Folly, ne vient pas à bout de sa mission, que ce comité-là connaisse un échec. Alors aujourd'hui, ils ont tout fait pour être dans le nouveau comité. Est-ce qu'eux vont être lâchés par les autres pour réussir? Je ne crois pas. L'ancien ministre Bernard Walla a été porté à la tête du nouveau comité. Selon la FIFA, le nouveau comité fonctionnera comme une commission électorale dont les décisions seront définitives et contraignantes. S'il doit y avoir de la discipline dans le milieu, ça dépendra de l'appui politique que le gouvernement apporte. Mais s'il y a une forme de complaisance du gouvernement vis-à-vis de certains acteurs
qui sont décidés à bloquer le mécanisme, à bloquer le processus de normalisation. Aucun acteur ne pourra réussir dans ces conditions. Le nouveau comité dispose d'un peu plus de 2 mois pour organiser des élections au sein de l'instance dirigeante du sport roi au Togo. Cette élection se tiendra au plus tard le 20 février 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.